So we're delighted to be Donc joined maintenant, by Christophe Gaviglio, qui est donc pour le développement des nouvelles fonctions pour le robot. Et donc, il travaille pour l'Institut français du vin et il est chargé de la mécanisation des vignobles. Bienvenue et nous sommes très heureux de vous recevoir ici. Vous allez défendre cette discipline. Bienvenue à Christophe. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc effectivement, Christophe Gaviglio, je travaille à l'Institut français de la vigne et du vin et je vais revenir après cette table ronde très intéressante sur un point qui a été abordé, qui était la viticulture de précision. Et donc voilà, c'est ce qui m'amène à vous présenter ce matin le développement de nouvelles fonctions pour le robot et en particulier une réflexion sur les cas d'usage avec des capteurs. Alors l'idée n'est pas de proposer une solution clé en main tout de suite, mais de réfléchir suffisamment en amont en fait sur ce qu'il est envisageable de faire. Puisque le constat que l'on fait, c'est qu'aujourd'hui nous avons des robots qui sont focalisés sur le binage. Ça a bien été développé par les intervenants de la table ronde, même si les fonctions suivantes vont être probablement la pulvérisation. Mais donc ça veut dire qu'on a des robots qui passent très souvent dans les parcelles. Et ça veut dire aussi qu'il y a de moins en moins d'opérateurs dans les parcelles. Ça a été dit à de nombreuses reprises tout à l'heure. Donc plus de passages de robots, moins d'intervenants humains au vignoble. Et donc peut-être qu'on perd un petit peu de l'information qu'on pouvait capter en regardant le vignoble, en étant sur le tracteur ou à côté en tout cas. Et donc ça pose la question en fait de qu'est-ce qu'on peut capter avec le robot en utilisant différents capteurs comme information pertinente, comme information avec une valeur ajoutée. Alors la structure des robots, qu'elle soit ici celle de Nayo ou celle de Citia, celle de Vitibot, c'est une structure finalement qui enjambe le rang de vigne et donc c'est une structure qui nous paraît assez pertinente pour monter différents types de capteurs pour regarder soit la végétation, soit le sol et donc faire une remontée d'informations qui peut être pertinente pour l'utilisateur du robot qui n'est pas avec le robot toute la journée. Alors, je vais vous présenter donc deux cas d'usage que nous avons étudiés dans le cadre d'un partenariat Nayo, IFV, Carbon Bee. Pourquoi ? Parce que donc, on avait besoin d'un support robot, on avait besoin de capteurs. Donc, il y a Carbon Bee qui est spécialisé dans des capteurs assez précis et surtout dans l'utilisation et le traitement des données de ces capteurs qui fait appel à l'intelligence artificielle, donc à l'application de données sur des réseaux de neurones, tout simplement. Et donc les cas d'usage que je vais présenter, c'est la détection des adventices de type vivace et la détection du milieu. Alors la détection des adventices de type vivace, pourquoi ? Parce que dès qu'on n'a plus les solutions type glyphosate, donc des herbicides avec une action systémique, la gestion des vivaces à la parcelle va être une vraie problématique. Et ce, qu'on utilise un tracteur ou qu'on utilise un robot. En fait, dès qu'on est dans une gestion mécanique des adventices, les vivaces deviennent un vrai problème. Pourquoi ? Parce que les vivaces ont une capacité de développement végétatif et donc des adventices qu'on va couper en petits morceaux, qu'on va disperser avec les outils de travail du sol, vont peut-être pouvoir se développer ailleurs dans la parcelle. Et au lieu donc de régler les problèmes, on peut, avec les vivaces et le désherbage mécanique, augmenter les problèmes. Donc la surveillance de ce type de problématique nous paraît un enjeu pour le futur. Et le mildiou, deuxième cas d'usage étudié, donc c'est une application qui se rapproche peut-être plus de la viticulture de précision, dans le sens où on va essayer de zoner en fait là où on va voir apparaître des taches de mildiou, peut-être pas pour une réaction immédiate, quoi qu'on peut l'envisager si on a des solutions curatives pour appliquer moins de produits, mais seulement à l'endroit où on a besoin d'avoir une action curative, ou pour une action stratégique, c'est-à-dire une réflexion sur le long terme, sur finalement où est-ce qu'on va insister un petit peu en termes de traitement et où est-ce qu'on va pouvoir limiter l'application des produits lorsqu'on s'aperçoit que d'année en année, les problématiques mildiou apparaissent sur des zones en particulier. Alors, voilà, l'objectif et les étapes de cette petite étude prospective, c'est de vérifier l'adéquation
ce type de capteur avec le vecteur robot. Hein, on a une adéquation a priori en termes d'architecture de robot. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que dans son déplacement, avec sa vitesse de déplacement, avec les vibrations engendrées par l'avancement, est-ce qu'on a quelque chose qui est compatible avec l'acquisition d'images de qualité? Et puis ensuite, il faudra qualifier le cas d'usage, parce que c'est bien joli de repérer des plantes, de repérer des tâches de milieu, mais il faut savoir de quelle manière on va pouvoir traiter cette information, dans quel délai, pour quelle interaction. Parce que c'est là, en fait, que la valeur ajoutée pour le producteur se trouve. Hein, la valeur ajoutée, en fait, finalement, d'un suréquipement sur le robot tient en la possibilité de mieux travailler ou d'éviter des problèmes, alors problèmes de désherbage ou problèmes de maladie. Donc, je vous montre un petit peu ce qu'on a fait, hein, puisque l'idée c'est de voir concrètement qu'est-ce que c'est la recherche, l'expérimentation avec les robots et les capteurs. Eh bien, on va identifier une adventice problématique. Alors, on a focalisé sur une en particulier qui est la potentille, hein, avec une forme bien identifiable. On va étudier la position des capteurs sur le robot pour voir de quelle manière on obtient les images les plus intéressantes avec le maximum de couverture par rapport au problème visé. On va faire ces acquisitions au champ, puis on va faire des annotations d'images, et puis on va entraîner une intelligence artificielle pour appliquer à une zone en particulier et voir quelle cartographie on peut observer sur ces sujets. Donc concrètement, les annotations, c'est un petit peu rébarbatif, mais c'est nécessaire quand on va entraîner une IA sur un problème. On a des images brutes sur lesquelles on va essayer d'identifier là, des plantes en particulier. Et est-ce que ces plantes correspondent à ce qu'on cherche? Si c'est le cas, eh ben on va faire cette annotation qui consiste à faire du coloriage. Hein. C'est aussi bête que ça, pour avoir des images brutes, des images annotées et entraîner le réseau de neurones. Donc ici, on l'a fait sur la potentille parce qu'elle a une forme particulière, parce que c'est une vivace et parce que ça peut être un vrai facteur de problème en désherbage mécanique. Ça pourrait être le chien-dent, ça pourrait être tout type de vivace problématique au vignoble. Alors, on a réussi à faire un zonage sur une parcelle d'un demi-hectare à peu près, donc en positionnant des jalons là où on était sûr d'avoir une problématique potentille, et donc les jalons, c'est ce qui est en jaune, et vous voyez les points rouges, c'est la détection donnée par le système sur une acquisition en ligne, c'est-à-dire vraiment une acquisition sur laquelle on a trouvé la bonne position des capteurs, on lance le robot en mode autonome avec les capteurs allumés et on laisse faire. On récupère les données et on voit ce qui ressort. Donc on a globalement quelque chose qui fonctionne pas mal, même si vous voyez il y a certains décalages entre les jalons en jaune et les détections en rouge, ce qui veut dire qu'on a certains faux positifs, certains problèmes de détection. Encore tout n'est pas parfait. Mais il faut signaler qu'on a fait cet entraînement en fait, sur un nombre assez restreint d'images, hein, autour d'une centaine d'images. Ce qui montre le potentiel en fait, de la technologie si on veut entraîner le système de manière performante avec beaucoup plus d'images. Donc une fois qu'on a cette carte-là, vous allez me dire bah, qu'est-ce qu'on peut faire? On va dire là tous les choix sont encore dans les mains des vignerons. Hein, c'est ni l'intelligence artificielle ni le robot qui vont déterminer qu'est-ce qu'il faut faire. On a une information, elle a une valeur pour le viticulteur qui va se dire, bon, là visiblement j'ai une extension de la problématique vivace, il faut peut-être que j'envisage une façon de travail du sol un petit peu différente, hein, pour éviter l'extension supplémentaire de cette problématique. Alors, la technologie ne dit pas ce qu'il faut faire, la technologie dit, ah, la problématique elle est là, elle va potentiellement s'étendre. On peut utiliser la technologie l'année d'après, les années d'après pour voir si le problème prend de l'ampleur ou pas. Mais en tout cas, le vigneron a l'info et il peut se dire là, je dois le surveiller en tout cas et je peux prendre des mesures en utilisant d'autres outils, en utilisant d'autres méthodes pour éviter justement que ça devienne plus difficile à gérer par la suite. En termes de notation milieu, alors là, pour le coup, on ne regarde plus le sol, on regarde la végétation. Et quand on regarde la végétation, on a à la fois donc, des feuilles sur lesquelles on va chercher des taches.
de milieu. Et on a aussi le ciel. Alors là, on a un ciel couvert. Donc on n'a pas un très fort contraste. Il faut être conscient que dans ce type d'acquisition, la luminosité va beaucoup jouer en fait sur la qualité de l'image. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pouvait imaginer avant de faire l'expérimentation, évidemment. C'est un problème auquel on a été confronté en fait pour avoir un jeu d'images, un set d'images exploitable. La problématique n'était pas la correspondance des tâches de milieu et des annotations. Ça se fait assez facilement, beaucoup plus facilement peut-être que sur des adventices qui ont des formes assez complexes, qui sont au milieu d'autres herbes, et donc qui sont plus difficiles à identifier que simplement des tâches de milieu sur la végétation. Donc quand on a un jeu de données acceptable, on arrive aussi assez bien, avec donc la technologie de Carbon Bee, à retrouver nos petits, c'est-à-dire à retrouver les zones jalonnées dans lesquelles on avait identifié du milieu avec donc les zones qui sont données par la technologie. Donc encore une fois, sur cette base-là, le vigneron est informé, et c'est bien qu'il soit informé s'il passe beaucoup moins dans la vigne, parce que ça va peut-être lui permettre de prioriser son travail, ou de changer sa façon de faire, ou d'identifier éventuellement un problème. On peut imaginer que si au cœur d'une parcelle comme celle-ci, on avait ce cas de détection uniquement, c'est-à-dire voilà, 2 rangs très empégués par le milieu, pardon pour l'expression, 2 rangs très attaqués par le milieu, ça serait significatif en fait d'un problème d'application des produits de traitement. Et donc, ça permettrait d'informer le vigneron qu'il y a peut-être quelque chose à regarder sur le mode d'application ou un bouchage sur l'appareil de traitement, par exemple. Voilà. Conclusion, l'automatisation de la prise d'information au vignoble, elle est assez compatible avec les robots. On a vu que les problèmes de vitesse, de vibration sur le robot, ce n'est pas trop un problème. C'est pertinent, évidemment, s'il y a très peu d'observation humaine. Donc, ça sera un bon complément à l'observation humaine. Ça sera bien évidemment applicable à d'autres problématiques. On peut envisager les problématiques de maladies, d'autres maladies, de carences, pour donner une information encore plus agronomique aux vignerons. Et la valorisation, bien sûr, dépend de quelque chose de très important qui a été évoqué, c'est la possibilité de modulation du travail avec les outils. C'est Cédric Batch qui en a parlé tout à l'heure. Si on peut moduler le travail avec les outils, on peut utiliser des cartes. Mais si on n'a pas les outils pour moduler, la modulation, elle fera toujours appel à une intervention humaine. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je remercie un petit peu les personnes qui m'ont permis de vous présenter cette étude technique ce matin. Voilà.